Alors, ce qu'on remarque lorsqu'on voit la manière dont les différents enfants répondent à l'éducation aux médias et à l'éducation à l'information et à la citoyenneté, c'est que, à l'évidence, je pense qu'on le voit même chez les étudiants à l'université, les étudiants qui sont issus de familles dans lesquelles, au fond, il y a une tradition d'occuper des postes à responsabilité, prennent instinctivement des positions de responsabilité. Bon, je parle un peu de manière grossière, hein. Individu par individu, c'est pas vrai, hein. Mais de façon générale, lorsque les étudiants, on le voit à l'université, hein, ont un engagement, organisent des choses, etc., et qu'on regarde de quel type de famille ils viennent de familles où il y avait comme dirait Bourdieu, un habitus, hein, une manière, au fond, de prendre les choses en main. Montant sur un bateau, ils vont voir où est la cabine de pilotage et qu'est-ce qu'on fait là-bas, etc. Ils ne vont pas tenter d'aller se planquer dans un coin en disant à quel endroit va-t-on me foutre la paix pour que je me dégage d'aucune responsabilité. Ils cherchent et ils aspirent à prendre des responsabilités. Et donc ça, il y a probablement une reproduction sociale qui est assez nette. À l'inverse, pour d'autres jeunes qui ne viennent pas de milieux, au fond, dans lesquels on pratique, je dirais, de l'esprit critique, de l'échange sur des thèmes, de la discussion, de la décision collective, etc. L'idée même que ces choses-là puissent se penser, se réfléchir et se discuter est une vraie découverte. Et donc, on pourrait dire qu'à ce moment-là, d'ailleurs, c'est là que l'école remplit à 100% sa fonction d'équité sociale, évidemment, puisqu'elle tente, avec toutes les difficultés que ça implique, elle tente de permettre à des jeunes, au fond, de prendre le volant, hein, de prendre la conduite d'un certain nombre de réalités sociales à travers la manière dont on en discute, dont on en débat, etc., comme affirmant par là qu'il y a moyen d'en penser quelque chose.